Bonjour et bienvenue dans cette émission À portée de mots. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être en compagnie d'Eliane Reyes. Bonjour. Bonjour Axel. Alors, parmi vos compositeurs de prédilection figure Frédéric Chopin. Oui. Vous avez d'ailleurs notamment donné un récital consacré aux valses de Chopin au Musée des instruments de musique. Merci encore pour ce voyage. C'est vrai que Chopin, évidemment, ça me tient à cœur depuis que je suis toute petite. À mon premier concert, à l'âge de 5 ans, je jouais une mazurka de Chopin, donc il était déjà présent. Je ne suis pas une intello, en fait. Même quand je joue, je crois que je suis quelqu'un de sensible, d'intuitif. Mais je ne suis pas une pianiste ou une musicienne intellectuelle. Ouais, bah ça, je peux pas le faire, moi, toute seule. Non, c'est clair. Mais peut-être tu as... Je sais pas si c'est écrit. En fait, elle a l'ardeur du feu et elle a la souplesse de l'eau. Voilà. Et puis c'est quelqu'un qui s'engage dans ce qu'elle fait. Elle y va tout droit, à l'essentiel. Et elle est comme ça aussi dans la vie. C'est quelque chose de très beau, de très vivant. Elle a cette sincérité, cette générosité aussi. J'avais un récital avec l'intégrale des valses de Chopin ce midi, puis ce concert-ci qui est tout à fait un autre programme. C'était assez prenant, faire 2 concerts le même jour, ça n'arrive pas très souvent et heureusement. J'ai 3 enfants qui ont 24, 21 et 3 ans. Donc on a eu très jeune et très tard. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Merci à toi. On était très heureux. Merci. C'est très important de continuer à faire vivre les personnes qui nous sont chères, puisque j'ai perdu mon conjoint il y a 2 ans. Et voilà, je dois élever notre petite fille qui a maintenant 3 ans, toute seule. Donc c'est vraiment pas évident. Et je crois que j'étais aussi arrivée dans un parcours de vie où je me dis, mais je veux explorer ce qu'il y a après la mort. Et puisque en fait en musique on fait que ça, on joue quasiment que des compositeurs qui ne sont plus là et on doit les recréer et les faire vivre. C'est de l'avance cassée. C'est une famille hors norme et elle, sa façon d'élever les enfants est hors norme aussi, mais encore une fois, quand elle est là, elle est là. Il y a d'une part ma mère et d'une part la pianiste. La pianiste pour moi c'est toujours le sommet. Je suis vraiment convaincu qu'il y a très peu de pianistes à notre époque en Europe qui ont ce niveau-là. Au piano, là, elle se libère vraiment complètement. Je pense qu'elle est complètement épanouie à ce moment-là, oui. Eliane ha construido una carrera excepcional en Europa y mucho más allá. Es un honor y una gran alegría darles la bienvenida en la residencia de Bélgica en Madrid. Je crois vraiment que la musique, il y a vraiment une connexion au divin, quelque chose qui nous transcende par rapport à l'esprit, au bien-être. Je voulais sincèrement vous remercier. Un tout grand merci, Eliane. J'ai beaucoup suivi ma maman dans ses concerts, dans la musique, et ça m'a beaucoup inspirée. J'étais extrêmement fière d'elle quand elle était sur scène. Vraiment, je ressentais en fait l'adrénaline, on va dire. À chaque fois que je la voyais, j'avais des étoiles dans les yeux. Je sais que maintenant elle est fière, elle me soutient, que en fait c'est mon projet et que maintenant elle puisse me soutenir dans ce sens-là. Donc c'est génial, et quand toute ta vie tu as été fan de quelqu'un et qu'après ton parent l'est en retour, c'est tellement incroyable ce sentiment. Que tu m'adores, j'en ai perdu le contrôle de ce verre que tu m'adores. J'en ai perdu le contrôle de ce verre que tu m'adores.
C'est tout l'art de l'interprète de se détacher sans s'éloigner. C'est Nicolas Bacri qui disait « la maîtrise de l'absence de contrôle ». C'est tout un programme, mais je vois ce qu'il veut dire. Et ça, c'est dit, bah voilà, les interprètes doivent être capables de ça. Bah, on travaille dans ce sens. Quand on a quitté Bruxelles, et Yann m'a dit, voilà, Michou, je me sens pas très bien. Un gros rhume, oui, bah, même quand on est artiste, ça arrive. Je pense que là, c'était nécessaire d'être à ses côtés. Juste ce soir, j'ai hâte de ça. Après, c'est fini. Après, on est en vacances. Est-ce que tu fais tout le temps dans les vacances? Il y a un moment où même si on se dit allez, on peut tenir physiquement, mentalement, il y a un moment où soit voilà, ça c'est un acte manqué, c'est le corps qui dit maintenant stop. J'étais vraiment malade, hein, là, ça vient tout juste. Hein. Ça m'a allé, hein. Mais bien sûr, c'est bien quand c'est tout le temps pareil. C'est toujours le stress. Il faut pouvoir prendre des breaks de temps en temps. Si nous, on le fait pas consciemment, c'est le corps ou l'inconscient qui le rappelle. Oui, je sais, je comprends pas. Oh, c'est mémoire. Chaque fois que je me dis, bon, allez, cette fois-ci, c'est un concert sans Chopin. Et non, il revient par une autre porte. Quand je suis sur scène, je me plonge dans ma bulle avec mon confident, donc mon piano. J'invite le public à rejoindre, qui se plonge dans la bulle avec moi et qui se laisse aller à des émotions. Elle assure. C'est toujours admiratif son énergie, pas quelque chose de... Puis même en n'étant pas bien, je trouve qu'elle dépasse ça, quoi. Pour TF1, c'est pas France 2. C'est le résumé. Mais avant le... Ça va, oui. Quand je vois Eliane, je vois une femme forte. Elle est tellement charmante que je pense que c'est plutôt le feeling qui nous a poussés l'une vers l'autre. Toutes les expériences de vie qu'elle a vécues, ça lui a permis quelque part de prendre en assurance. Bonjour, bienvenue à vous sur Musique 3 et à l'écran sur Ovio pour cette deuxième journée de la demi-finale du concours Anne-Elisabeth. Le jury a décidé de faire son entrée. Du chapeau, hein, quand on monte sur une scène, il y a la concurrence. La semaine précédente, il y avait tel pianiste, la semaine suivante, il y en aura un autre. Il y avait une très forte pression, une très forte attente sur elle qui était la jeune prodige belge, quoi. Elle a développé sa carrière, qui a commencé dès le plus jeune âge. Hein. Moi, je ne peux que me réjouir évidemment de voir qu'elle a un grand succès en Belgique et à l'étranger. Ça me semble essentiel de pouvoir permettre à chacun de concilier sa vie professionnelle, sa vie familiale et sa vie artistique au sein de l'établissement. Et donc je suis très heureuse quand il y a des femmes enseignantes qui arrivent à mener une vie de famille tout en assurant leur travail d'enseignant au plus haut niveau comme ils le font et comme le fait Eliane au quotidien. Bon, mais là, je travaille pour préparer le... C'est vrai qu'elle gère une carrière et un rôle de maman, forcément, je les connais bien. Et puis arriver à concilier une carrière et une vie de famille. Arriver à ne pas s'oublier tout en
élevant Adèle dans beaucoup d'amour et en arrivant à gérer les déplacements, mettre Adèle chez des personnes de confiance et tout, ce qui fait que la petite, on voit bien qu'elle est épanouie. Je trouve ça admirable parce que c'est pas facile de mener les deux de front et franchement, je trouve qu'elle s'en sort très bien, Eliane. C'est très joli, franchement t'en fais vraiment quelque chose de très très joli. Bah, c'est pas mal la musique. Mon épouse et moi, nous sommes très contents de pouvoir vous convier ce soir à Madame Reyes. Le piano, c'est mon confident depuis que je suis petite, donc il ne révèle rien à personne puisqu'il n'a pas la parole, donc il ne peut pas me trahir. C'est à lui que je me livre quand je suis content, quand je suis triste. Voilà, il m'a accompagnée toute ma vie. Même si ce n'est pas le même instrument, c'est la musique, c'est le piano, tout ce que ça représente. Donc je veux dire, chaque fois, c'est comme si je lui dépose un secret, comme dans une boîte magique, et que je dépose quelque chose. Merci infiniment, Eliane Reyes. Merci beaucoup, Axel.